Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage 2021 pour janvier 2021 pour le signe du Bélier. Alors, on va tirer avec l'oracle des miroirs au niveau professionnel, puis ensuite au niveau sentimental, au niveau spirituel et il y aura un message pour vous. Alors, on commence pour le mois de janvier 2021 pour les signes du Bélier. Bélier 2021, les énergies au niveau professionnel. Alors, professionnel, Bélier, janvier 2021. Janvier 2021, Bélier au niveau professionnel. Janvier 2021 au niveau professionnel. Alors, on regarde. Janvier 2021 au niveau professionnel. Très bien, d'accord. Alors, on peut commencer. Je pose ça là. Je bois un petit peu d'eau et on regarde. Alors déjà pour janvier, ce qu'on me dit, ce qu'on voit. Alors, que je ne mélange pas les cartes. Voilà. On va regarder au fur et à mesure. Alors, premièrement, on me parle d'un homme. Alors, il y a un homme qui va en janvier intervenir dans votre vie, ou si vous êtes un homme, il y aura un changement. On parle de changement. Janvier, ce sont de nouvelles énergies pour vous. Il y a beaucoup de changements et vous aurez le libre arbitre au niveau professionnel. Vous aurez vraiment conscience du changement que vous devriez entreprendre. Je pense qu'il est temps d'entreprendre un grand changement au niveau professionnel. C'est ce que vous avez besoin. Il y a peut-être de l'action, vous allez passer à l'action, vous allez changer. On nous parle de santé. D'accord, on me parle de culpabilité, on me parle d'échec. Ok, en janvier, je pense que vous voudrez tout simplement changer de voie, de profession, de direction au niveau professionnel. On me parle de santé, mais la santé, elle peut représenter le moral, la santé physique, mais aussi psychique. Donc, à mon avis, par rapport à votre santé, en janvier, il va falloir prendre soin de vous. Peut-être que votre métier que vous faites actuellement ne vous permet plus d'être en bonne santé ou d'être en bonne santé aussi psychologique. Donc, ça vous demande beaucoup d'énergie peut-être. Et on vous dit que vous avez tendance à culpabiliser de ne pas être dans la bonne direction ou de ne pas avoir entrepris un changement plus rapidement, ou bien vous avez vraiment ce sentiment de voilà, je culpabilise si je lâche et si je m'engage à prendre une nouvelle direction dans ma vie, je vais vraiment culpabiliser. Et donc pour vous, c'est aussi le signe d'échec. Enfin, pour vous, vous ressentez ça ou vous voyez ça comme un échec, puisque puisqu'il y a un grand changement à entreprendre, donc c'est difficile. Parfois, on se dit, j'ai fait tout ça, tout ce parcours pour au final changer de direction, pour au final avoir un obstacle. C'est dommage. Où sont passés tous mes efforts, etc., etc. On nous dit que c'est temporaire, car il va falloir du temps avant de retrouver un équilibre. Un travail ou bien votre travail, là, va demander du temps. Votre nouvelle direction va vous demander un peu de temps. D'accord, au mois de janvier. Vous allez vous réunir, donc vous allez collaborer, vous allez rencontrer, vous allez parler, vous allez avoir peut-être des entretiens au niveau de votre nouvelle profession, au niveau de votre profession. Si vous êtes en CDI et que vous voulez un changement, peut-être une augmentation, un changement de poste, élévation de poste ou peu importe, parce que vous ne vous sentez pas bien là, actuellement dans ce que vous faites et vous avez l'impression de ne pas avancer, de stagner, parce que c'est aussi la stagnation, l'échec, on vous dit qu'il faut du temps. Il faut du temps, mais vous allez trouver la solution en communiquant. C'est aussi la communication, cette carte, la réunion. Donc, je pense que au niveau du travail, vous allez peut-être
Beaucoup communiquer, c'est vraiment ce qui va vous aider. On nous dit une distance, d'accord, ok. Peut-être que vous vouliez travailler à l'étranger, vous vouliez bouger dans un autre pays, dans une autre ville, et ça n'a pas fonctionné, et du coup, il y a des choses à revoir, hein. Pour d'autres, on nous dit il faut vraiment prendre de la distance face à ce que vous ressentez, le sentiment de fatalité, quoi. C'est, en gros, la fatalité, c'est une énergie qui vous dit, voilà, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour l'instant, il faut accepter cette situation, d'accord? Vous prenez de la distance et vous acceptez, hein. Euh, la projection, elle signifie de regarder, d'arrêter de se faire des fausses illusions, de regarder les choses en face. Il y a des choses peut-être qui ne vont plus au niveau professionnel. Il va falloir que vous les observez et que vous arrêtez de vous faire des belles illusions, quoi, hein. Il faut voir ce qui ne va pas, tout simplement. Alors, ce qu'on me dit aussi, alors attendez, je bois un peu. Alors, on me dit aussi que vous refusez de voir votre propre réalité, peut-être au niveau professionnel. On vous demande de prendre du recul et de regarder les choses en face. La solution est au fond de vous, hein. C'est ce qu'on vous dit là. La solution, on l'a dit, la solution est au fond de vous. Donc, s'il y a une difficulté, c'est au fond de vous qu'il faut la... Voilà, il ne faut pas regarder les facteurs extérieurs et vous dire c'est la faute de ça, c'est la faute de ceci, c'est la faute de cette situation, c'est ce qui a causé ce blocage. Non, en fait, ce qu'il faut vraiment faire, c'est comprendre ce que l'univers veut vous faire passer comme message et quelle direction l'univers veut que vous preniez afin d'entreprendre un beau changement qui sera bénéfique pour vous au niveau professionnel. D'accord? Alors, on va demander des informations, hein, d'accord, des informations pour les béliers au niveau professionnel. On va regarder au niveau, oui, au niveau général, les énergies générales. L'énergie générale. L'énergie générale pour le bélier pour janvier 2021. Janvier 2021, énergie générale, bélier. Ok, l'énergie générale. Ok, ok, ok. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte du serpent. C'est une carte qui signifie peut-être une énergie fourbe, quelque chose d'hypocrite, de non sincère, la jalousie, la fausseté, l'hypocrisie. Hein, le serpent, voilà, c'est pas bon présage. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui ne va pas, une énergie qui ne va pas au niveau professionnel. Et je crois vraiment que c'est pour ça que vous allez décider d'entreprendre un changement et de changer de route. Parce qu'on a le bateau, hein, d'accord? Donc vous allez, à mon avis, partir. Peut-être déménager, partir, construire quelque chose de nouveau pour vous les béliers. C'est une carte qui représente aussi le départ, mais qui représente aussi euh, la prise de conscience. La prise de conscience. Euh, on prend conscience de certaines choses, donc on avance, l'avancement, on bouge. Donc je pense que vous allez prendre conscience, vous allez bouger aussi d'endroit, vous allez sûrement déménager. On nous parle de maison, alors peut-être que vous allez quitter le cocon familial pour partir parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou bien vous quittez pour construire, hein, construire votre maison, votre famille, aussi pour une stabilité. Vous partez, vous revenez pour une stabilité, ou vous partez pour construire une stabilité. Mais en tout cas, il y a un départ pour quelque chose de plus constructif. Ou pour certains, vous partez dans la maison familiale, vous partez retrouver votre famille. Mais moi, ce que je ressens vraiment au niveau professionnel, c'est que vous changez, vous partez pour une nouvelle vie,
hein. Et on nous parle du soleil. Le soleil, c'est la meilleure carte du jeu. Elle signifie l'abondance, la prospérité, la joie, le bonheur, la réussite, le succès. Donc, je pense que la meilleure chose à faire pour vous, c'est de quitter, de partir. Et on vous dit vraiment que votre place n'est pas ici. Votre place, là, c'est en général, hein, votre place est ailleurs, hein. Changez, entreprenez un changement, changez de lieu, changez de travail si vous pouvez. Mais je vois qu'en janvier, il y a tout qui change pour vous. Vraiment. Et je pense que c'est très, 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 très positif. Donc au final, c'est parfois, on a des difficultés, c'est pour prendre une nouvelle direction, une direction qui nous correspond mieux et qui nous rend heureux. Donc ça, c'est au niveau professionnel et général pour janvier. Maintenant, nous allons voir au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, les béliers pour janvier 2021. Bélier au niveau sentimental. Bélier, qu'est-ce qui va se passer pour vous les béliers en janvier 2021? Les énergies de 2021 pour les béliers. Alors, les énergies de 2021 pour les béliers. Les béliers 2021, les énergies. Les béliers 2021, les énergies. D'accord. Alors, on nous dit qu'au niveau sentimental, les béliers, pour 2021, vous devez garder foi, garder confiance. Vous êtes dans une situation peut-être délicate ou pas, ça dépendra de l'autre carte. D'accord, peut-être que vous ne vous exprimez pas assez les béliers, vous devrez justement patienter et exprimer votre amour, lancez, faites le premier pas, laissez votre ego de côté au niveau sentimental pour avancer, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui sont célibataires, gardez foi, gardez confiance et vraiment apprenez à communiquer, à exprimer véritablement qui vous êtes, ce que vous désirez et puis lorsque vous rencontrez une personne qui vous plaît, lancez-vous, faites le premier pas. D'accord? Pour celles et ceux qui attendent le retour d'une personne, on vous dit faites confiance et exprimez votre amour. Donc n'hésitez pas à aller vers l'autre. D'accord? Hein, pour les gens, pour ceux qui ont du mal pour janvier 2021. Alors on nous dit que c'est une relation karmique, vous connaissez déjà depuis longtemps, ce sont des liens qui sont très attachants, qui sont très difficiles à se séparer. Il y a beaucoup de travail aussi à faire avec les liens karmiques. Donc, pour ceux qui sont en couple, il y a un travail à faire entre vous. Vous devez accepter vos liens. Et puis, vous devez aussi écouter ce qu'on vous reproche. Hein. Écoutez ce qu'on vous reproche parce que je pense qu'il y a un travail à faire. Et voilà, soyez aussi tolérants et voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit. Mais en tout cas, la personne avec qui vous êtes, c'est une personne que vous connaissez déjà. Pour les célibataires, vous allez rencontrer une personne que vous connaissez déjà, une relation karmique, hein, mais vous la connaissez peut-être pas dans ce monde, mais vous la connaissiez pour ceux qui croient à la réincarnation dans un autre monde. En tout cas, vos âmes vous aurez, pour ceux qui ne croient pas du tout, vous aurez l'impression qu'il y a un lien qui est là depuis très longtemps. Quand vous allez le voir, vous allez vous dire « je le connais, j'ai l'impression de le connaître depuis toujours ». C'est exactement ça. Donc, voilà pour les relations karmiques. Ensuite, on vous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Je pense qu'en même temps, avec le départ, ça va vraiment vous apporter beaucoup de soulagement. Du coup, vous aurez un peu plus d'énergie, de temps, peut-être pour attirer à vous l'amour pour ceux qui sont célibataires, donc attirer la bonne personne. Pour ceux qui sont en couple, vous allez vraiment peut-être partir avec cette personne et on voit que vraiment vous allez vivre pleinement l'instant présent. Vous allez vous rapprocher, vivre l'instant présent, vous allez être épanoui
Vraiment, il y aura un amour très démonstratif, quoi, pour vous et pour l'autre, je pense. Donc, voilà pour vous, pour le mois de janvier. C'est très, très beau, hein, c'est positif. Alors, effectivement, au niveau professionnel, il y a un grand changement. Ça va vraiment vous, euh, vous allez changer de cap au niveau professionnel. Il y a un grand changement. Ça va vous demander beaucoup de patience, beaucoup de force. Mais voilà, je ne vois pas de difficultés très très lourdes, hein. Restez toujours positif. Mais de toute façon, au niveau professionnel, il y a du changement rapide, hein. Il y a un changement qui s'opère très rapidement. Du coup, vous passez d'un moment un peu délicat à un soulagement et une construction et un avancement. Donc, c'est très bien. Et en plus, au niveau relationnel, au niveau amour, sentimental, c'est des belles choses, hein, c'est des belles cartes. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Maintenant, nous allons voir, si vous voulez bien sûr, je vais boire un peu. Nous allons voir les énergies, les messages énergie spirituelle, d'accord? Parce que je pense qu'on a besoin aussi de se connecter. Bon, il y a des cartes qui sont sorties. Alors, est-ce que je les prends en compte ou pas? Bon, je pense que je vais les prendre en compte. On ne sait jamais. Il y a peut-être un message. Il y a 3 cartes. Alors, on vous dit là, il y a une très belle carte, hein. Alors, on vous dit laissez-vous, détendez-vous et laissez-vous vraiment, laissez-vous aller, quoi. La rose qui sourit toujours. Donc, souriez, faites confiance, détendez-vous, relâchez-vous. Voilà, ça fait partie de votre chemin, ce qui va se passer. Et il faut croire, il faut vraiment croire, ayez foi, croire que vous êtes dans la bonne direction malgré les petites difficultés, c'est normal, c'est pour vous amener sur le bon chemin. D'accord? Donc ensuite, la deuxième carte. Alors, c'est la carte. Alors, c'est une jolie carte. Vous êtes appelé pour voyager, hein. Cette carte signifie vraiment, regardez, alors là, on voit cette femme-là qui arrive dans un autre monde, voilà, on voit un espèce de monument, on voit de l'eau, hein. C'est tout nouveau, vous voyez, elle arrive dans un nouveau monde, c'est vraiment, ça sera vraiment très nouveau pour vous. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est vraiment accepter de rentrer dans de nouvelles énergies. Vous allez rentrer dans de nouvelles énergies et accepter. Vous êtes appelé pour un voyage, pour une transformation au niveau spirituel. Ensuite, la dernière carte, c'est une femme qui se cache les yeux avec ses mains. Mais il y a son reflet derrière. Alors, on vous dit, ne faiblissez pas pour vous adapter. C'est-à-dire, soyez vous-même. Hein, ne vous voilez pas la face. Restez vous-même, restez positif. Même si vous avez l'impression, avec vos yeux, vous voyez une situation, mais en réalité, derrière tout ça, c'est un message, c'est autre chose qui est en train de se dérouler, les choses avancent dans une bonne direction, mais vous avez l'impression que, voilà, que le bon Dieu n'est pas avec vous, que vous n'avez pas de chance. Voilà, parfois, on a tendance à être pessimiste, alors que là, on vous dit vraiment non, non. On vous dit aussi, n'atténuez pas votre lumière, d'accord? Pour vous adapter, n'atténuez pas votre lumière. Peut-être que vous allez arriver dans de nouvelles énergies, dans un nouveau monde, dans un nouveau travail, avec des nouvelles personnes. Il va falloir vous adapter, oui, mais voilà, restez vous-même, gardez votre lumière, ne changez pas pour plaire, ne changez pas pour les autres. Restez vous, restez fort, ne laissez pas de côté des choses importantes pour vous.
hein, d'accord? C'est ce qu'on vous dit, c'est ça le message. Donc ensuite, on va tirer des charms pour avoir un petit message pour vous, pour les béliers du mois de janvier 2021. Bélier, message pour vous, les béliers, janvier 2021. Ah là là, on est vraiment dans les énergies. Vraiment, on est vraiment connecté là. Hein, parce que je ne sais pas si vous voyez, on a la Terre quand même. Donc on l'a eu hein, tout à l'heure dans les cartes. Hein. Là, la Terre, elle signifie le voyage. Hein. Vous voyez, vous allez bouger, vous allez voyager, vous allez partir. Alors, est-ce que vous allez partir dans un autre continent? Ça, je ne sais pas. Mais vous aurez l'occasion de partir, oui, dans un autre continent. Mais vous pourrez aussi partir à côté, hein, rester en Europe. Mais moi, je vois vraiment que vous allez voyager. Vous allez partir, vous allez déménager, je pense, pour un moment. Ou pour définitivement, mais en tout cas, vous allez bouger. Hein, janvier, pour vous, ça bouge. Hein. C'est très bien. Ça me fait vraiment plaisir parce que on voit tout à l'heure que c'était, voilà, on voyait que vous allez prendre de la distance. Ensuite, on a vu aussi avec cette carte-là que vous allez bouger. Hein. Donc, vraiment, on nous a parlé de changement aussi. Et là, ça confirme vraiment. Hein. Ça confirme vraiment. Et aussi, cette carte qui nous disait que vous allez rentrer dans un nouveau monde. Donc oui, vous allez rentrer dans un nouveau monde, je pense. Hein. Oh, je suis trop contente. Vous allez vraiment avoir beaucoup de changements. Ensuite, je vois le bleu. C'est ma couleur préférée d'ailleurs. Alors, cette pierre peut symboliser l'eau. Vous allez peut-être partir dans un endroit où il y a de l'eau, pardon, peut-être dans les Caraïbes. Mais pour moi, ça symbolise surtout la première idée que j'ai eue, le message, c'est porte-bonheur. Hein, parce que pour moi, le bleu, c'est un porte-bonheur. Le bleu turquoise, en effet, c'est symbolisé comme un porte-bonheur. C'est très beau, c'est magnifique. Et moi, je trouve vraiment que, voilà, moi, quand je porte du bleu, ça me porte bonheur. Et donc, on vous dit vraiment que vous allez avoir avec vous une sorte de porte-bonheur. Hein, vous allez avoir la foi, vous allez être connecté à l'univers, à Dieu. Hein. On nous parle de protection, là, parce que l'étoile, elle symbolise la protection, l'espoir, les rêves. Viser les étoiles pour atteindre la lune, peut-être. Donc, vous allez peut-être viser haut, mais vous serez protégé et ça va fonctionner. On nous parle aussi de voiture. Alors, peut-être que vous allez décider de vous acheter une voiture. Il est possible. Mais moi, je vous vois bouger. Hein, je vous vois vraiment partir dans un nouveau monde, vous voyez. Vous partez à la conquête du monde. Vous décidez de partir. Et ouais, ça avance en fait, hein, votre vie. Mais vraiment, c'est au final, au départ, on s'était dit, bon, c'est peut-être négatif, mais finalement, c'est très positif ce départ-là et ce changement. Hein. Donc voilà. Alors, une dernière carte pour vous. Vous pourrez mettre pause et la lire. Hein. Et puis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vous dis merci de m'avoir visionné. N'hésitez pas, ne partez pas tout de suite hein, parce que je vais vous donner une carte. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour faire évoluer ma chaîne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, d'en savoir un peu plus sur moi, n'hésitez pas à consulter mon site internet. Hein, alors, je vous le montre. Alors, bon. Attendez. Bon, de toute façon, ça sera en barre d'infos. Voilà, je pense que ce sera un peu mieux. Bon, ça ne marche pas. En barre d'infos, je mettrai tout. Donc, je vous remercie. Je vous laisse sur ce message. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous pouvez mettre pause et lire le message qui est pour vous. Bon, ben, ça ne veut pas...
ne sais pas pourquoi ça fait ça, hein. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse sur ce petit message et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner.